عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. Ô serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal dit: certes la religion auprès d'Allah est l'islam. Certes la religion auprès d'Allah est l'islam. والإسلام يحتوي على عقائد وعبادات ومعاملات وسلوكيات. La religion islamique est une religion qui comporte une croyance, des adorations, des relations et aussi des comportements, des attitudes, des façons de faire les choses. L'aqaïd, la croyance, l'ibadat, les adorations, al-mu'amalat, les relations, al-sulukiyat, le comportement, les attitudes, les façons de faire les choses. Comme tu fais de ton mieux justement pour croire en Allah Azza wa Jal selon sa révélation, tu dois pareillement avoir en toi-même le comportement qu'Allah Azza wa Jal a révélé dans la révélation. Comme tu cherches à adorer Allah Azza wa Jal selon le Coran et la Sunna, tu dois chercher à avoir en toi-même les comportements de l'Kitab ou la Sunna. Le musulman doit pouvoir travailler sur ces 4 principes: la croyance, les adorations, les relations et aussi les comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal en disant: wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Guide-moi vers le bon comportement, vers la meilleure façon de faire les choses. Wahdini li ahsani al-akhlaq. Et guide-moi vers le meilleur comportement, car il n'y a que toi qui peux me guider vers cela, ya Rabbal Alamin. Que disait le prophète alayhi salatu wassalam: wasrif anni sayyi al-akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Et protège-moi du mauvais comportement, de la mauvaise façon de faire les choses, des mauvaises attitudes. Protège-moi de cela, car il n'y a que toi qui peux me protéger de cela. Que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans sulukiyat, dans le comportement, il y a beaucoup de chapitres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité tous les détails de tous les chapitres concernant le comportement du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé tous les chapitres, toutes les façons de faire concernant les attitudes et les comportements du musulman. Comment manger, comment boire, comment s'habiller, comment faire même ses besoins, comment parler, comment s'asseoir, comment marcher, et encore d'autres chapitres que le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqués dans sa sunna. Aujourd'hui, je vais citer 3 points qui sont négligés par la majorité. Le premier point, ya ikhwa, le premier point est un point qui est en relation avec le vestimentaire. Avec le vestimentaire, la façon de s'habiller. La façon de s'habiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé d'une façon bien précise le vestimentaire du musulman et de la musulmane. Justement, le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du vêtement, du siroil, du pantalon du musulman, le prophète alayhi wa sallam nous a cité un détail. Il nous a donné un détail. Il nous dit: ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fahuwa fi an-nar. Ce qui est en dessous de la cheville, au niveau du pantalon de la personne, pour l'homme, pour le musulman, ce qui est en dessous de la cheville est en enfer. Ma asfala al-ka'bayni fa fi an-nar, que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, il est interdit au musulman qui va porter un pantalon de laisser son pantalon en dessous de quoi? En dessous de la cheville. La yajouz, haram. Haram. Et il devient encore plus haram s'il fait cela avec orgueil. Je te parle de la façon que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné le vestimentaire. Je ne te parle pas de la façon
des ancêtres ou alors de la façon qui est propagée aujourd'hui, non. Le prophète, lorsqu'il parle du vestimentaire du musulman, du pantalon du musulman, il dit Ma asfala min al-ka'bayni fa fi an-nar. Ce qui est en dessous de la cheville est en enfer. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il fait cela avec orgueil, c'est encore plus grave et c'est encore plus haram. Et cela est considéré comme quoi? Comme kabair, comme kabira min kabair dhunub. Regardez, dans un hadith rapporté par Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Trois personnes يوم القيامة لا يكلمهم الله عز وجل. Trois personnes, Allah Azza wa Jal ne va pas leur adresser la parole Yawm al-Qiyamah. Donc ces trois personnes ont fait quelque chose de très grave. Trois personnes à qui Allah Azza wa Jal ne va pas leur adresser la parole Yawm al-Qiyamah. Thalathatun la yukallimuhum Allah Yawm al-Qiyamah wa la yanzuru ilayhim. Et il ne va pas les regarder. Et il ne va pas les regarder. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Il ne va pas les purifier de leurs péchés. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et en plus de cela, ils vont avoir un châtiment douloureux. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Abu Dharr dit, قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cela 3 fois. 3 personnes. Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah ne va pas leur parler. Il ne va pas les regarder. Il ne va pas les purifier. Et ils vont avoir un châtiment douloureux. Le prophète a répété ces quelques paroles 3 fois. Alors Abu Dharr al-Ghifari a dit Khabu wa khasiru. Ils sont perdants. Khabu wa khasiru. C'est-à-dire qu'ils sont perdants. Ils sont vraiment perdants. Ces 3 personnes qui ne vont pas mériter la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Qui sont ceux-là? Manhum ya Rasulallah. Qui sont ceux-là ya Rasulallah? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, premièrement, al-musbil. Al-musbil, c'est celui qui traîne, c'est celui qui met, c'est celui qui porte un pantalon qui va en dessous de la cheville. Al-musbil. Al-isbal. Al-isbal, c'est le fait de mettre un pantalon qui va en dessous de la cheville. Al-musbil. Subhanallah. Tellement c'est grave. Premièrement, al-musbil, celui qui va porter un vêtement, un pantalon qui va en dessous de la cheville. Le prophète alayhi salatu wassalam dit La yukallimuhu Allah wa la yanzuru ilayhi wa la yuzakki wa lahu adhabun alim. Thaniyan al-mannan. Al-mannan, c'est celui qui va quoi? C'est celui qui va donner quelque chose pour qui va se vanter avec cela. Et le troisième, al-munfiqu sil'atahu bil-halifi wal-kadhib. C'est celui qui va vendre sa marchandise en jurant et en mentant. En jurant et en mentant. Il va vouloir vendre sa marchandise et il va jurer. Il va jurer par Allah que ma marchandise est de très bonne qualité et il va mentir. Subhanallah. Regardez ces 3 comportements qui sont considérés très graves. Le prophète alayhi salatu wassalam répète 3 fois La yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. 3 péchés. Et regardez aujourd'hui combien ces péchés sont propagés. Combien aujourd'hui les gens ont négligé ces péchés. Al-isbal, al-musbil. Subhanallah. C'est pour cela que le fait d'avoir son pantalon en dessous de la cheville est considéré comme haram. Haram mutlaqan. Mais le fait de le porter avec orgueil, comme nous venons de le dire, est encore plus haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. Regardez, les savants ont cité cette version et ils ont pris cette version comme quoi? Comme une règle, comme le hadith du chapitre, le premier hadith du chapitre. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui rassemble les 2 situations. Les ulama ont dit cela voudrait dire que ce sont 2 péchés différents. Le fait d'avoir son pantalon en dessous de la cheville est un péché, haram, mais le fait de le porter avec orgueil est un autre péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma kana asfal al-ka'bayni fahuwa fi an-nar. Ce qui est en dessous de la cheville est dans le feu. Wa man jarra izarahu bataran
lam yandurillahu ilayhi. Et celui qui va traîner, qui va mettre son pantalon en dessous de la cheville avec orgueil, Allah Azza wa Jal ne va pas le regarder yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal ne va pas le regarder yawm al-qiyamah. Les ulama ont dit, farraqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayna hatayn al-ma'siyatayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a différencié. Il a cité ça comme péché et ça comme un autre péché. Ça comme un péché et l'autre comme un autre péché. Tamam? Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parce qu'il y en a qui vont dire que le péché, ce qui est haram, c'est le fait de mettre le pantalon en dessous de la cheville par orgueil. Ils vont dire ce qui est haram, c'est le fait de mettre le pantalon en dessous de la cheville par orgueil. Mais le fait de le mettre en dessous de la cheville, pas par orgueil, cela n'est pas considéré comme haram. On va leur dire istidlalun batil. استدلال في مقابلة النص استدلال أو اجتهاد في مقابلة النص اجتهاد باطل. Pourquoi? Parce que le prophète a cité les deux dans le même hadith. Pour nous faire comprendre que c'est quoi? Pour nous faire comprendre que c'est deux harams différents. Celui qui va mettre son pantalon en dessous de la cheville, ce qui est en dessous de la cheville est dans le feu, et celui qui va le porter avec orgueil, Allah ne le regardera pas. Deux harams différents. Même si c'est des harams qui parlent du même sujet ou du même aspect, c'est deux harams différents, deux péchés différents. Deux péchés différents. Mais moi, je ne le porte pas avec orgueil, je ne mets pas mon pantalon en dessous de la cheville avec orgueil. On va lui dire effectivement, même si tu ne le mets pas avec orgueil, tu commets quand même un haram. Parce que le prophète a dit, ma asfal al-ka'bayni fa fin nar. Ce qui est en dessous de la cheville, que ce soit par orgueil ou non, est en enfer. Est en enfer, et justement, on a le hadith d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le hadith que les gens prennent comme argument justement pour argumenter leur façon de s'habiller, de porter un pantalon. Abu Bakr as-Siddiq, soi-disant Abu Bakr as-Siddiq avait le pantalon en dessous de quoi? En dessous de la cheville. Et donc le prophète lui a dit, toi tu peux. C'est comme ça qu'ils expliquent le hadith. Et vous avez déjà sûrement entendu cette explication de cette façon de la bouche de certains. Regardez, le hadith il a été rapporté par Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il dit Anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala Ya Rasul Allah. Abu Bakr as-Siddiq est venu voir le prophète, il lui a dit Ya Rasul Allah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Ya Rasul Allah, un côté de mon pantalon ne cesse de tomber. Il ne le faisait pas exprès. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, thani athnayn. Abu Bakr as-Siddiq, il ne mettait pas son pantalon en dessous de la cheville, comme l'expliquent les zanadiqa. Abu Bakr as-Siddiq dit Ya Rasulallah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada lahu. J'ai un côté de mon pantalon qui tombe en dessous de la cheville, et je ne cesse de le relever. Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait son pantalon, son izar. Il le levait justement, pourquoi? Parce qu'il voulait que son pantalon soit au-dessus de la cheville. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai peur de commettre un péché. Regardez Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il ne le faisait pas exprès, et malgré cela, il avait peur de tomber dans quoi? Dans le haram, dans le péché. Alors le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Ce n'est pas grave, ya Abu Bakr. Tu ne le fais pas avec orgueil, et de toute façon, tu le retires. Quand il tombe, tu le retires. Ce n'était pas un modèle de pantalon qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu portait, un pantalon qui descendait justement en dessous de ses chevilles, non. À la base, son pantalon ou son siroual ou son izar était au-dessus de ses chevilles. Mais il lui arrivait, comme il était mince. Abu Bakr as-Siddiq était un compagnon très mince. Et donc il lui arrivait que son pantalon ou son izar tombait. Alors, ata'ahad, ça veut dire, je le remonte souvent, ya Rasulallah. Je le remonte souvent. Ya Rasulallah, est-ce que cela est considéré comme péché? Lui dit non. Tu ne le fais pas par orgueil, et de toute façon tu ne le fais pas exprès, tu le remontes, ya Abu Bakr. Donc, on comprend que quoi? On comprend que le fait de le mettre, de mettre son pantalon jusqu'en dessous de la cheville est considéré comme haram. Mais le mettre avec orgueil, volontairement, c'est encore plus haram. C'est encore plus haram. En ce qui concerne le pantalon, ou les vêtements en général, يجب أن يكون الثوب ساترا للعورة. Le vêtement que tu vas porter sur toi doit recouvrir
Al-awra, le vêtement que tu vas porter sur toi, doit recouvrir ce qu'on appelle al-awra, les limites de la awra dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ihfaz awratak » recouvre tes parties intimes. Recouvre, al-haya min al-iman, la pudeur, recouvre tes parties intimes. Porte sur toi des vêtements qui vont recouvrir correctement ton corps, qui vont recouvrir ton corps. C'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yanduru al-rajulu ila awrati al-rajul wa la tanduru al-mar'atu ila awrati al-mar'a. L'homme ne peut regarder la awra de l'homme et la femme ne peut regarder la awra de la femme. La yajouz. Et donc, il est un devoir pour toi de porter des vêtements qui vont recouvrir correctement ton corps. Et khususan, et plus particulièrement, ce qui est considéré comme awra de ton corps. Comme awra de ton corps. Ton vêtement doit être aussi un vêtement large, qui ne montre pas, qui ne caractérise pas ou qui ne montre pas justement la awra, qui ne fait pas apparaître la awra. Un vêtement large, que ce soit pour les hommes ou alors pour les femmes. L'homme ou la femme, il n'y a pas que la femme qui doit porter un vêtement qui recouvre son corps de façon parfaite. L'homme aussi doit recouvrir son corps et il doit porter des vêtements larges. Des vêtements larges. Dans un hadith rapporté par Salama, رضي الله عنها قالت elle dit استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. Le prophète s'est réveillé un jour pendant la nuit et il a dit Subhanallah Subhanallah ما أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجرات. Le prophète s'est réveillé pendant la nuit. Subhanallah Subhanallah. Il a commencé à élever la voix. Subhanallah. Subhanallah. Combien de tentations ont été descendues aujourd'hui sur terre? Combien de tentations ont été descendues aujourd'hui sur terre? Et combien de trésors et de biens ont été descendus aussi sur terre? Réveillez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, réveillez mes épouses. Sawahib al-hujurat. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Car il se peut que la femme soit habillée sur terre, mais qu'elle se retrouvera nue yawm al-qiyamah. Pourquoi? Parce qu'elle portait. Est-ce que cela voudrait dire qu'elle était nue ici sur terre? Non. فرب كاسية في الدنيا. كاسية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celle qui est habillée. Il se peut que la femme habillée ici sur terre, aujourd'hui elle est habillée, Yawm al-Qiyam, elle va se retrouver nue. Pourquoi? Parce qu'elle avait des vêtements, mais des vêtements sans vêtements. Des vêtements qui montraient le corps, les formes du corps. Des vêtements qui caractérisaient le corps, qui faisaient apparaître les awras du corps. Et donc, c'est important. C'est important, c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle des femmes. Et il dit kasiyat, ariyat. Il va y en avoir qui vont être habillées, mais en même temps, elles vont être nues. Subhanallah. Donc, en résumé, le vêtement du musulman ou de la musulmane. Tout d'abord, la budda an yakuna satiran lil awra. Le vêtement doit recouvrir correctement ton corps. C'est-à-dire quand tu vas en prosternation, ya Abdallah, ya Rajul, quand tu vas en prosternation, quand je dis que ton corps, quand je dis que ton vêtement ou ton pantalon doit recouvrir correctement ton corps, ça voudrait dire que quand tu vas en prosternation ou en inclinaison, on ne doit pas voir la moitié de ton dos. Subhanallah. Quelle mauvaise situation quelle mauvaise situation dans laquelle tu te retrouves devant Allah Azza wa Jal.
Tu vas en inclinaison, en prosternation, et tu as la moitié de ton dos qui s'ouvre. Quel vêtement que tu portes sur toi, si ce n'est pas un vêtement de la jahiliya. Subhanallah. Le vêtement que tu dois porter sur toi-même est un vêtement qui doit recouvrir ton corps. Les parties qui sont considérées comme aura. Et même plus que cela lorsque tu veux faire la prière. Subhanallah. Donc ceci est le premier point. Deuxièmement, alla yakuna shaffafan. Le vêtement ne doit pas être transparent, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. On ne veut pas voir à travers ton vêtement la couleur de ta peau. La yajouz. Cela voudrait dire que c'est un vêtement qui n'est pas selon les règles de l'islam. Alla yakuna dayiqan. Le vêtement ne doit pas être un vêtement qui serre ton corps, qui montre les parties de ton corps, qui montre les formes de ton corps. ضيق ضيق. ألا يكون فيه تشبه بالنساء. Tu ne dois pas porter un vêtement qui ressemble au vêtement de Nisa, que ce soit le style ou alors la couleur, il a akhiri. ألا يكون فيه تشبه بالكفار. Tu ne peux pas porter un vêtement dans lequel il y a tashabbuh, une ressemblance envers les vêtements des kafara, un vêtement qui est déduit khas pour al-kuffar. Ensuite, alla yashtamil ath-thawb ala mahdhur shar'i. Dans ton vêtement, il ne doit pas y avoir une interdiction religieuse. Comme par exemple ton vêtement, pour l'homme, ton vêtement ne peut pas être de quoi? De soie. Le harir, de soie. Ou alors, certaines couleurs qui sont interdites, tu ne peux pas porter des vêtements de ces couleurs. Ou alors, par exemple, des vêtements sur lesquels il y a des représentations, des images, des écritures. Des écritures. Tu portes un t-shirt sur lequel il y a, entre parenthèses, une tête d'un monstre, d'un shaitan. Ou alors tu portes un t-shirt sur lequel il y a une croix ou alors quelque chose qui est en contradiction avec les principes de l'islam. Tu portes un t-shirt ou alors un short ou alors un vêtement al-muhem sur lequel il y a des représentations de kufr et de shirk. La yajouz. La yajouz. Ou alors il y a des écritures de munkar en anglais, et tu ne sais même pas ce que ça veut dire, et tu portes un vêtement sur lequel il y a une écriture, et c'est un munkar, et tu ne sais même pas, et tu n'es même pas au courant. Cher, regarde. Regarde. C'est à toi de savoir. Si c'est toi qui vas porter le vêtement, tu dois chercher et tu dois savoir. Non. Il ne doit pas y avoir de quoi? Des interdictions. Ou alors, ton vêtement ne doit pas aussi faire partie de quoi? De libas et shuhra. Libas et shuhra, c'est-à-dire un vêtement qui te différencie de tout le monde. Qui fait que tu deviens à part à cause de ce vêtement. La yajouz. Libas et shuhra. Tu viens avec un vêtement qui ne fait pas partie des vêtements, il y a les traditionnels, des vêtements qui sont connus par la masse. Tu viens avec un vêtement différent. La yajouz. Libas et shuhra. Interdit. Haram. Ces conditions sont les conditions que les savants ont citées dans les livres de fiqh. Il y en a d'autres. Et il y a des explications et des preuves qui sont citées. Walakin, j'ai voulu vous résumer ce chapitre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ces règles sont valables pour les grands comme pour les petits. Lorsqu'on dit que le vêtement doit recouvrir le corps, c'est valable pour le grand qui ne peut pas porter un short jusque-là en été, comme pour le petit. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que tu peux te permettre de quoi? De t'habiller comme tu veux. Si bien sûr tu veux t'habiller selon Al-Kitab wa Sunnah. Ou sinon, si tu veux t'habiller, si tu veux faire par rapport à la mode, c'est toi et ton tarout. Ça c'est autre chose. Mais si tu veux faire par rapport à la révélation, Kitab wa Sunnah, voilà les règles. Et personne ne t'oblige
Suivre ces règles si ce n'est pas ton iman qui te pousse à quoi? À te soumettre à ces règles. Si tu veux faire par rapport à autre chose, c'est toi et ton tarout. Le deuxième point très important, ya ikhwa, c'est une façon de quoi? De se couper les cheveux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar ibn Khattab, il dit, Anna Rasulallah, Abdullah ibn Umar ibn Khattab dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha anil qaza'. Al-qaza'. قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. Le prophète a interdit al-qaza'. Al-qaza'. Al-qaza', c'est une façon de se couper les cheveux. Il dit le prophète a interdit al-qaza'. Alors le transmetteur du hadith pose la question à celui qui lui transmet, à Nafi', il lui dit ya Nafi', c'est quoi al-qaza'? C'est quoi? Alors, Nafi' lui dit, yuhlaqu ba'du ra'si as-sabi wa yutraku ba'dun. Al-qaza', c'est le fait de couper une partie des cheveux de l'enfant ou de soi-même, c'est le fait de couper une partie des cheveux et de laisser une autre partie. Al-qaza', c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Le fait de couper une partie de ses cheveux et de laisser une autre partie. C'est ce qu'on appelle al-qaza'. Il vous suffit de revenir vers les livres des hadiths, vers les livres qui nous ont transmis les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, en commençant par Al-Bukhari wa Muslim, et les autres livres de hadiths. Et vous allez rencontrer autant de hadiths qui nous parlent de quoi? De al-qaza'. Dans un autre hadith rapporté encore une fois par Abdullah ibn Umar ibn Khattab, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu un enfant dont ses cheveux ont été coupés. وترك بعضه. Ils avaient coupé une partie de ses cheveux et ils avaient laissé une autre partie. فنهى عن ذلك. Le prophète a interdit cela. حرام. لا يجوز. وقال. Et ensuite il a dit احلقوا كله أو اتركوا كله. Si vous coupez tous les cheveux, ou alors laissez le tout. Quand tu vas te faire couper les cheveux, si tu veux suivre encore une fois les commandements du prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux cheminer sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, il te dit que lorsque tu te coupes les cheveux, tu as une seule façon de quoi? De te couper les cheveux. Imma tu coupes tout, ou alors tu laisses tout. Mais tu ne prends pas un côté plus qu'un autre. Tu ne rases pas un côté pour laisser un autre côté. La yajuz, sar'an, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on appelle al-qaza'. Al-qaza', la yajuz. Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas couper une partie de tes cheveux pour laisser une autre partie. Pourquoi? Parce que ça te fait un style dans la religion. Ce style que tu penses que c'est bien ou c'est beau, c'est haram. C'est haram. Kabira min kaba'ir az-zunub. C'est considéré comme un des grands péchés. Si tu coupes tout. Et si tu laisses tout. Tu ne fais pas de quoi? Tu ne joues pas ou tu ne commences pas à faire des quoi? À faire des formes ou alors des coupes dans lesquelles justement on voit que tu as quoi? Que tu as coupé à un endroit ou une partie plus que un autre. Cela est considéré comme quoi? Comme haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui va ressembler à un peuple, il fera partie de quoi? De ce peuple. Aussi, parmi les interdits dont beaucoup ont négligé, al-lihya, la barbe. La barbe, ya ikhwa. En aucun cas, selon les commandements du prophète, alayhi salatu wassalam, tu ne peux quoi? Intervenir à ta barbe. La barbe qu'Allah Azza wa Jalla a créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait rencontré deux hommes qui s'étaient rasés leur barbe et qui venaient du Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tenu sa barbe et il l'avait secouée 2 fois et il avait dit wa hadha amru rabbi. Et cette barbe est l'ordre de mon Seigneur.
Donc, en aucun cas, tu ne peux intervenir. À quoi? À ta barbe. Tu ne peux pas intervenir à quoi? À la barbe. Ou alors lui donner une forme. Ou alors commencer à quoi? À lui donner un style. Un style. Tamam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khaliful mushrikin qussu al-shawarib wa a'fu al-liha. Différenciez-vous des mushrikin, rétrécissez vos moustaches et laissez pousser al-lihya. Tu rétrécis la moustache et tu laisses pousser al-lihya. Ceci est la règle que le prophète alayhi salam a enseigné à ses compagnons. Juzzu shawarib. Rétrécissez, coupez vos moustaches. Wa arkhu al-liha. Et laissez pousser vos barbes. Waffiru al-liha. Laissez. Wa awfu al-liha. Laissez pousser. Touchez pas, n'intervenez pas. Mais moi je veux donner un style, c'est toi et ton paroute. Si tu veux donner un style, c'est toi et ton paroute. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de la barbe, et on va aborder le sujet de la barbe une autre fois en citant les quelques ambiguïtés que les certains zanadiqa veulent, ou citent justement pour mener ou pour déduire les gens à l'erreur, on va citer tout cela et on va expliquer tout cela bi'idhnillah. Le récit de Abdullah ibn Umar ibn Khattab et tout ce qui suit. On va donner des explications. Voilà qu'en général, là, Yajouz, tu ne peux pas intervenir et lui donner une forme, ou alors un style comme les gens le disent aujourd'hui, tu ne peux pas, tu dois laisser pousser. Si tu veux faire, encore une fois, selon les commandements du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a abordé aujourd'hui le pantalon et les conditions du vêtement du musulman et de la musulmane. On a abordé la coiffe, comment se couper les cheveux, et on a cité les quelques premières règles concernant al-lihya. Tout cela, selon la révélation d'Allah Azza wa Jal. Si tu veux faire par rapport à la mode, c'est toi et ton paroute.